Bonjour à vous tous et à vous toutes, bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver en ce mois de mai pour votre guidance générale. Alors, on va choisir en direct le signe qui va être à l'honneur ce mois-ci. Allez, ça change un petit peu de méthode, j'avais envie de faire comme ça. Allez, je guide. Quel signe aujourd'hui s'il vous plaît? Il y en a deux. Hop là, eh bien ce sera les taureaux. Voilà mes amis les taureaux, c'est vous qui êtes à l'honneur. Je suis ravie de vous retrouver, je suis ravie de passer ce moment avec vous. Je vous remercie vous tous mes abonnés pour votre fidélité. J'accueille avec plaisir tous mes nouveaux petits abonnés. Je les remercie aussi d'avoir été curieux et d'avoir osé venir écouter, passer un moment avec moi et surtout de l'avoir apprécié. Alors, ce mois-ci, guidance générale, n'oubliez pas, ça ne parlera pas à vous tous, surtout, voilà, vous ne vous chargez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas, mais ce mois-ci, nous allons être dans le ludique. Vous savez que mes décorations correspondent le plus possible, mieux que je peux, au tirage que je fais. Donc ce mois-ci, ce sera plutôt un tirage enfantin, avec voilà, des notes un petit peu plus ludiques, un petit peu plus douces, un petit peu plus tendres. Voilà, les oracles vont essayer de se marier le mieux possible avec ce thème enfantin. Voilà, on va démarrer immédiatement, mes chers taureaux, avec votre énergie de ce mois. Alors, pour ceci, je prends l'oracle des mandalas. C'est celle-ci qui est sortie toute seule. Je prends l'oracle des mandalas. Oh, comme elle est magnifique, regardez. Vous êtes aimés, mes petits taureaux. Vous êtes aimés. C'est plus joli que z'aimer. Alors, vous êtes aimés d'un amour inconditionnel et infini, exactement tel que vous êtes. Alors ça, c'est très, très important. C'est une énergie très positive parce qu'il n'y a pas de remise en question. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de question à avoir. On vous aime tel que vous êtes. Restez fidèle à vous-même. Ça, c'est très important. Vous n'avez pas à mériter l'amour de la source divine de tous les êtres, car il est toujours là pour vous, simplement parce que vous existez. Voilà. Vous êtes une personne formidable, vous êtes une personne qui certainement dégagez beaucoup d'empathie, beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie positive, et on vous aime tel que vous êtes, on vous aime comme ça. Ne changez rien à vous, mais à votre tempérament, bien au contraire, et apportez votre lumière à ceux qui vous entourent, parce que les personnes lumineuses, eh bien, elles n'apportent que du bien et que du positif aux gens qui les côtoient. Alors, je vais continuer, du moins attaquer votre tirage avec ce fameux merveilleux tarot des contes et légendes. Allez, on démarre tout de suite. Je baisse un petit peu pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, ce tarot, je l'ai travaillé avant, hein, bien entendu, parce que je tire les cartes, je les accepte négatives avec l'aspect négatif ou l'aspect positif. Je l'ai travaillé avant pour vous et je vais tirer les cartes de cette manière parce que les cartes sont très épaisses et ce tarot va très très mal à mélanger. Allez, je me concentre sur mes petits taureaux. C'est parti. Voilà. Alors, voyons un petit peu ensemble ce qu'il en ressort. Alors, on a tout de suite le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, on est dans les émotions, n'est-ce pas? Et ces émotions-là, eh bien, il y a en fait une forme de résilience, en fait. C'est comme si on vous disait ici qu'il faut passer à autre chose. Il faut
il faut voir les choses autrement. Il faut... surtout, il ne faut pas baisser les bras. En fait, c'est comme s'il y avait un renouveau ou un pardon à donner. Il faut que vous gardiez espoir aussi. Vous voyez, vous êtes... on sent qu'il y a quelque chose qui vous dépasse, mais vous avez la capacité. Vous avez la capacité, il faut juste que vous repreniez confiance en vous. Alors, je pense que vous avez un travail ici à faire sur vous-même. Et surtout, arrêtez de vous voiler la face. Regardez les choses en face. Regardez la difficulté, regardez le danger, regardez peut-être ce qui ne vous convient plus aussi. Voyez, c'est ça. Ne vous cachez pas derrière des faux semblants. Restez, comme on vous a dit, égal à vous-même. Mais surtout, faites face. Faites face aux choses. Alors, on va voir. Alors, avec la femme hiérophante, ici, vous voyez, dans ce tarot-là, elle remplace le pape. Donc, on a bien sûr avec le pape cette notion de sagesse, cette notion de bienveillance, de conseil, de spiritualité aussi. Si on unit ces deux cartes ici, j'ai envie de vous dire que vous faites un travail, vous allez faire un travail sur vous-même, vous êtes en train de pardonner à quelqu'un, vous êtes en train de voir les choses, comme je vous ai dit, vous voyez les choses en face et vous acceptez ce qui se passe, vous acceptez ce qui arrive, vous acceptez cette situation avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de grandeur, de bienveillance. C'est comme si vous étiez dans une forme d'apprentissage, vous apprenez peut-être à pardonner, parce que dans cette carte-là, on a aussi l'idée du pardon. Donc, vous êtes en train de faire un travail sur vous-même, sur une situation qui vous demande de vous investir de manière bienveillante. Il faut que que vous regardiez les choses en face pour que les choses se décantent. C'est de cette manière-là, en agissant avec cette sagesse, avec aussi tout ce que vous avez pu avoir accumulé en connaissance dans votre vie, il faut que ça vous serve pour avancer. Voilà, que ça vous serve de leçon. Là, ici, vous avez tiré des leçons de votre passé, de votre vie, de ce que vous vivez. Il y a beaucoup aussi d'intuition dans les coupes. Donc, c'est le relationnel. Il y a ici quelque chose qui a besoin d'être analysé. Vous voyez, on a l'ermite ici. L'ermite à l'envers, donc en position négative, cette carte parle de solitude. C'est pour ça qu'on vous demande ici de regarder les choses en face. Parce que il y a une fermeture d'esprit là. Vous manquez de discernement. Vous ne voulez pas. Vous voyez, c'est fou parce qu'on a le pape entre ces deux cartes. Et je pense que justement, on vous demande de passer à une étape supérieure, de travailler sur vous, sur votre façon d'appréhender la situation. Ne soyez pas fermés, ne vous isolez pas dans cette situation qui doit certainement générer un peu de souffrance peut-être. Ouvrez les yeux, ouvrez-vous à votre intuition aussi. Laissez parler votre intuition. Même si c'est douloureux, même si vous vous sentez frustré, eh bien, il va falloir, mes petits taureaux, justement, prendre le taureau par les cornes, voir les choses en face et agir, mais tout en bienveillance. C'est pour ça peut-être qu'il vous faut du temps, parce que moi j'ai l'impression que ça fait un moment que ça dure, cette situation. Il vous faut peut-être du temps parce que vous avez besoin d'analyser, de comprendre pour pouvoir agir, mais de manière bienveillante.
Voilà, moi je sens beaucoup de bienveillance en vous. Alors là, je vais faire le tarot des vilains. Pour ça, je dis, hein, on est vraiment dans la chose ludique. On va essayer en tout cas. Alors, sur la femme hiérophante, donc le pape, c'est étrange, hein, mais bon, c'est comme ça. Hop. C'est celle-ci qui est sortie en première. Voilà. Alors, voilà, il y en avait beaucoup trop. Donc, d'accord. Sur ce fameux 5 de coupe, c'est fou, regardez, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il nous parle de partage, il nous parle d'innocence, de joie, de bienveillance aussi, de générosité, de racines aussi. Vous avez besoin, ce mois-ci, mes petits taureaux, de retrouver une forme de légèreté dans votre vie, dans votre quotidien. Ici, on vous dit que vous avez peut-être aussi besoin de retrouver un peu vos racines, de retrouver peut-être votre famille. Vous avez besoin je pense, de conseils. Je pense que vous avez besoin qu'on vous conseille, que vous avez besoin de vous tourner vers des gens de conseil, des gens de confiance. Et je sens bien les racines, vous voyez, je sens bien le côté d'avoir envie de se retrouver dans un endroit où vous pourrez peut-être un peu mieux vous exprimer et passer à autre chose, voyez. Parce que vous avez besoin de passer à autre chose. Hein. Et si vous êtes dans cette force-là, ça va vous apporter beaucoup de joie. Ça va vous apporter beaucoup de joie, vous allez vous sentir bien. C'est pour ça qu'il faut voir les choses en face, parce que vous devez passer à autre chose. Et avec le 10 de denier, on parle encore de foyer, hein, ici. Hein. On parle de famille. Hein. On parle vous voyez, d'harmonie aussi. Hein. Moi, je pense que vous allez vous tourner vers votre famille pour retrouver la sagesse et la bienveillance dont vous avez besoin pour vous sortir d'une situation compliquée pour vous. Ce mois-ci, mes petits taureaux. Et avec ce 10 de denier, ouais, je pense que c'est la famille. Je pense que c'est dans votre foyer que vous allez vous réfugier. Et si jamais c'est plus au niveau du travail, eh bien vous allez avoir besoin d'exprimer quelque chose au niveau de votre travail, quelque chose qui vous frustre, qui vous rend un peu même stérile par rapport à la qualité de votre travail. Il y a quelque chose ici. Alors, voilà, ça peut être relationnel, parce que c'est les couples qui sont sortis quand même tout de suite au début, mais c'est vrai qu'avec le 10, on a toujours l'idée de la famille. Ça peut être quelque chose vraiment au sein de la famille. Moi, je le ressens comme ça. Après, si c'est au sein du travail, eh bien voilà, il y a quelque chose ici qui a besoin d'être mis à plat. On a besoin d'échanger, de discuter pour pouvoir changer les choses parce que quelque chose vous frustre. Et sur l'ermite, nous avons le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, on l'a 2 fois, vous voyez. C'est pour ça que je bloque dessus, parce que je me dis, mais je viens de le dire, oui, on l'a 2 fois, ce 5 de coupe. On l'a 2 fois qui revient en première carte et en dernière carte. Donc, on est bien ici sur... les cartes vous conseillent ce mois-ci vraiment de voir les choses autrement, de passer à autre chose, de ne pas perdre espoir, de voir la réalité en face pour pouvoir sortir de cette... un petit peu de cette solitude. C'est comme si vous vous étiez mis à part volontairement, mais non. Surtout, ouvrez-vous aux autres, ouvrez votre esprit. Il faut que vous ayez une ouverture d'esprit
pas une fermeture. Alors que là, vraiment, on a la fermeture d'esprit. Mais ici, on a la résilience. On fait preuve d'intelligence et on essaye de travailler sur soi. Peut-être sur sa façon de réagir, sur sa façon de réfléchir. Parce qu'il faut débloquer une situation. Elle ne se débloquera pas tant que vous resterez fermé. C'est ça en fait, c'est ce que les cartes nous disent ici. Il va falloir lâcher prise sur quelque chose. Alors, avec l'oracle Lenormand, c'est l'oracle de l'enfant intérieur. Je vais vous montrer le jeu pour mon petit tarot, s'il vous plaît. Pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. Voilà. Alors, regardez, cet oracle est magnifique. C'est l'oracle de l'enfant intérieur. Donc, ici, pour vous, mesdames taureaux, ça vous concerne directement. Après, monsieur taureau, cela peut être votre femme, votre fille, votre maman. En tout cas, ça concerne une femme qui est proche de vous. Donc, on est ici vraiment, pour moi, madame taureau, hein, vous êtes très impacté par ça, par cette façon de... Alors, j'ai pas de doute, c'est relationnel. Je l'ai sorti à l'envers. Donc, il y a un problème au niveau du cœur, au niveau de l'amour et des sentiments. Mais comme j'ai sorti à l'envers, je me dis qu'effectivement, comme je viens de vous le dire, il y a un problème. Il y a quelque chose qui doit être résolu. Il faut que vous fassiez preuve peut-être de courage. Peut-être qu'il faut que vous essayiez vraiment de vous ouvrir et d'ouvrir votre cœur, votre esprit, mais votre cœur aussi, pour résoudre un problème amoureux, familial. Regardez, l'enfant, grandir et évolution. Vous voyez, on sent ici qu'il y a comme un déséquilibre chez vous. Vous êtes adulte, mais vous avez besoin de vous réfugier auprès de vos proches. Vous avez besoin de vous réfugier auprès de vos parents. Moi, je le ressens comme ça. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu, mais moi, je ressens ça comme ça. Vous avez besoin d'aller chercher des conseils auprès de gens qui ont du vécu, qui ont une certaine connaissance de la vie. Vous avez besoin d'exposer aussi ce qui vous tracasse. Et je pense que c'est un problème de cœur, un problème sentimental. Alors, c'est fou parce que regardez, votre énergie du départ, c'était quoi? C'était vous êtes aimé. Alors, soit vous êtes aimé, mais vous ne vous rendez pas compte de l'amour, ou on ne vous donne pas assez d'amour, en tout cas pas comme vous le désiriez, on ne vous le montre pas assez, et cela vous frustre, vous isole en fait. Vous avez besoin qu'on fasse preuve pour vous de plus de démonstration affective. Moi, je le ressens comme ça. Et ça vous bloque de ne pas avoir ce que vous désirez. C'est l'oracle du pays imaginaire avec Peter Pan. Donc, moi, je ressens ça. Je ressens que vous avez besoin de vous sentir aimé. Et on ne vous le montre pas assez en ce moment. Alors, peut-être que ça vous met dans un certain doute, dans une certaine solitude, dans une certaine froideur, frustration, un certain isolement peut-être aussi, parce que vous avez un manque affectif. Et là, ici, on vous parle du pays imaginaire. Donc, ce pays imaginaire, eh bien, il porte bien son nom. C'est-à-dire que vous avez besoin, vous, dans votre imagination, de vous retrouver à votre juste place, de vous retrouver dans le bien-être. Votre pays à vous, dans votre tête, dans votre pays imaginaire, il n'est pas ce que vous vivez en ce moment, en fait. Et vous vous réfugiez là-dedans. Vous avez besoin de vous rassurer avec vos propres rêves, vos propres illusions. Et vous avez besoin aussi que l'on vous entende et que l'on vous conseille et que l'on vous soutienne, mes petits taureaux, ce mois-ci.
Alors, il va falloir quand même lâcher prise. Il va falloir lâcher prise sur quelque chose ici qui ne fonctionne plus. Ou peut-être quelque chose que vous ne faites pas fonctionner correctement. Au niveau du lien familial. Il faut vraiment que vous étudiez la chose avec beaucoup de sagesse et de recul. Donc on vous demande ici effectivement de, hop, on lâche prise un petit peu, on se détend et on essaye de voir les choses sous un autre angle, d'une autre manière, avec un petit peu plus de tranquillité, avec un petit peu plus d'espoir. Vous avez besoin de renouveau et vous avez besoin de passer à autre chose. C'est certainement pour ça qu'il y a ce lâcher prise. On lâche prise et on passe à autre chose. Au niveau du cœur, hein, c'est vraiment... Regardez l'arc-en-ciel. Avec l'arc-en-ciel, tout est permis. L'arc-en-ciel vous apporte de bonnes nouvelles. L'arc-en-ciel est très positif. Je parlais de la carte en fait. L'enfant, grandir, évoluer. Vous allez tirer des leçons, et c'est bien ce que je vous disais, qu'avec l'ermite ici, eh bien, il y a une forme ici d'isolement, un manque de discernement, une fermeture d'esprit, mais quand on a le 5 de coupe dessus, eh bien, on sent qu'on voit les choses autrement, qu'on fait face à la réalité, qu'on fait face aux problèmes actuels, ce qui permet d'évoluer, de grandir, et du coup, de résoudre la situation. L'arc-en-ciel ne vous apporte une note que positive, une belle note d'évolution, mais de positivité surtout, de réussite. Oui, c'est une ouverture. Vous voyez, ces montagnes-là, ces obstacles que vous aviez, vous les surpassez. Regardez, l'arc-en-ciel est au-dessus de tout ça. Vous allez lâcher prise et vous allez enfin passer à autre chose. C'est nécessaire pour vous, mes petits taureaux, pour avancer dans votre vie. Hein. Allez, on va faire l'oracle des licornes. Allez, un petit message, s'il vous plaît, pour nos taureaux pour ce mois de mai 2023. S'il vous plaît, mes guides. Hop. Voyez, je vous ai parlé de renaissance avec, enfin pas de renaissance, mais de renouveau avec le 5 de coupe. Je vous l'ai dit. Donc, il y a ici une renaissance. Réinventez-vous. Donnez vie à vos rêves. Ah, mais c'est juste ce que je viens de vous dire avec le pays imaginaire. Vous avez besoin, vous visualisez la vie dont vous rêvez. Eh bien, allez-y, foncez, lâchez prise. Prenez votre décision et vous verrez, tout se passera très bien. Vous allez franchir des étapes avec succès, avec luminosité. Donnez vie à vos rêves et créez une nouvelle réalité. Donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi, avec le 5 de coupe, de voir la réalité en face. Regardez la réalité en face. Regardez ce qui cloche en ce moment dans votre vie afin de pouvoir changer les choses. Alors, on va faire un petit coup de guidance de l'univers féerique. Alors, qu'est-ce que les fées vont nous raconter pour nos petits taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2023. Alors, bien sûr, ascendant taureau, lune en taureau. Mais comme je vous ai dit, hein, cette guidance ne parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour tirer d'autres renseignements ou des renseignements complémentaires à cette guidance. Allez, c'est parti pour les fées. Et ben voilà. Elles ont voulu venir. Je les prends. Alors, on nous parle ici de force, de puissance, de détermination, de compréhension et de maturité. Hein. On vous parle à nouveau de maturité, d'enfant intérieur, de grandir, d'évoluer. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez tout en tête. Vous savez très bien ce qu'il vous faut pour être heureux ou heureuse, mes petits taureaux. Donc, il faut que vous fassiez force à vous-même. Hein. Il faut que vous fassiez force. Il faut que vous preniez les choses en main. Il ne faut pas vous voiler la face et bien soit accepter une situation qui ne vous convient plus, soit
décider de baisser les bras. Non, ici on vous demande de vous faire force pour pouvoir agir, pour pouvoir lâcher prise. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que vous allez vous tourner vers votre famille pour demander de l'aide. Ça peut être des amis aussi, mais moi je ressens plus de la famille. Vous voyez, tendre la main, du soutien, de l'altruisme, c'est ça que vous allez recevoir. C'est ça qu'il vous faut pour pouvoir lâcher prise. Parce que la tristesse, le désespoir, les pleurs et la déprime, c'est ras-le-bol. On passe au-dessus de tous ces obstacles, on passe au-dessus de ces montagnes de tristesse et de désespoir. On passe au-dessus de tout ça avec cet arc-en-ciel. Et on arrive à avoir la lumière dans sa vie. Parce que vous avez besoin de clarté et de lumière. Vous voyez, je vous ai parlé de luminosité tout au début du tirage. Ça n'est pas pour rien. Vous voyez ? Il y a des choses, il y a des phrases qui viennent toutes seules et qui sont très parlantes. Alors, on va faire un petit tirage avec le dragon viking. Allez. Quelle carte, s'il vous plaît, pour nos petits taureaux mai 2023. Il y en a deux. J'en veux qu'une. Allez. S'il vous plaît, une petite carte. Oh. Ah, il y en a deux encore. Allez. Non. Elles veulent sortir par deux. D'accord. Elles sont têtues, mais moi aussi. Allez. Voilà. Hop. Alors, je vais vous montrer l'oracle. Et donc, l'amour de soi. Mais oui, mais ça va avec ce tirage. C'est-à-dire que si vous vous respectez, eh bien les autres vous respecteront. Et là, ici, avec l'amour de soi, eh bien le message, c'est pensez à vous. Pensez à votre bonheur. Qu'est-ce qui manque à votre vie pour être heureux ou heureuse? Qu'est-ce qu'il faut que vous changiez à votre vie pour être bien dans votre peau? Pour vous sentir aligné avec vous-même, avec vos rêves. Qu'est-ce qui vous manque? Donc ici, avec cette carte, il faut avant tout penser à vous, à votre bonheur personnel. Oui, c'est une carte un peu égoïste, mais c'est pas grave. Je pense que vous en avez besoin de cet égoïsme ce mois-ci, mes petits taureaux. Je pense que vous avez besoin de penser à vous. Et lorsque l'on pense à soi, pour son bien, eh bien, ce n'est pas vraiment égoïste, hein. C'est plutôt salvateur, j'ai envie de dire, hein. Parce que parfois, eh bien, on a besoin aussi de lâcher prise sur des choses afin de retrouver une certaine harmonie, un équilibre entre nos pensées, nos actions. Alors là, je vais tirer une carte de l'oracle. La réponse est simple. Alors j'adore parce que les dessins sont justement très enfantins. Je trouve magnifique. Ça y est, c'est parti. C'est parti. Encore une. Attendez, je ramasse la première. La seconde, c'est fou, hein. Vous voyez, cette carte parle encore de lumière, hein. Bien, elles ont décidé de s'envoler. Allez, alors, nous avons ici, c'est pas mal, ah j'adore, regardez, faites sortir la vapeur. Faites sortir la vapeur, ça me fait penser au dragon, vous savez, quand il... bah lui, c'est le feu en l'occurrence, hein, mais bon, il y va, quoi, il crache. Il crache ce qu'il a à cracher. Bah, c'est la même chose ici. Je pense que vous avez besoin de vous exprimer. Dites les choses, ne gardez pas pour vous. C'est comme si vous accumulez. Moi, c'est la sensation que j'ai. Et puis voilà, à un moment donné, il va falloir que ça sorte, quoi, d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit de penser à vous, parce que voilà, ça peut aussi sortir de manière assez violente. Ça peut vous fatiguer, ça peut être une dépression, ça peut être... Donc, faites sortir la vapeur. Regardez, une fois que la vapeur est sortie, c'est la fête. C'est le soulagement.
Je pense que c'est vraiment nécessaire pour vous, pour que vous puissiez enfin voir la lumière. Alors déjà voir votre propre lumière briller dans le miroir, votre propre lumière briller dans vos yeux lorsque vous vous regardez. Et puis, voilà, voyez la lumière. Je vous l'ai dit, il y a vraiment une notion de lumière dans votre tirage. Vous avez besoin de cela ce mois-ci pour vous apporter un bien-être, une forme de bien-être. Vous allez chercher de l'aide auprès de gens de confiance. Vous allez lâcher prise, ouvrir votre cœur. Je pense que c'est dans la famille. Et après, vous allez voir cette lumière. Parce que là, pour l'instant, vous êtes plutôt dans le flou, hein, dans le sombre, hein, dans l'indécision. Donc, du coup, vous ne savez pas ce que vous voulez. Et regardez, à nouveau, hein, j'invente pas, hein, c'est quand même fou, hein, allumez la lumière. Hein. Il faut que dans votre titre ce mois-ci, la lumière apparaisse. Je vais réfléchir à ce que je vais mettre, mais franchement, vous avez besoin de luminosité. C'est comme si voilà, vous étiez dans un certain flou, comme je vous ai dit, qui vous apporte peut-être des doutes, des craintes, des peurs, et que vous ayez besoin de vous ouvrir à votre propre vie. C'est pour ça qu'on vous dit de regarder les choses en face. Vous avez la force pour regarder ces choses en face. Vous avez la force de le faire et de sortir d'une situation qui ne vous convient pas. Ne vous renfermez plus sur vous-même. Allez, je tire une carte des petits contes merveilleux. Petit oracle des contes merveilleux. Allez, pour mes petits taureaux, mai 2023, s'il vous plaît. Allez. Voyons un peu. Oh, regardez comme c'est beau. Le petit bonhomme de pain d'épices. Et le message est le suivant. Écoutez bien. Ruser pour arriver à ses fins n'est pas toujours la meilleure solution. Mieux vaut s'appuyer sur les qualités du cœur, comme la franchise et l'honnêteté. Faites sortir la vapeur, mes amis taureaux, et exprimez-vous. Dites ce que vous avez sur le cœur. Arrêtez de vous renfermer sur vous-même. Arrêtez de vous voiler la face. Il y a des choses à éclaircir. Il y a des choses à dire, à exprimer pour pouvoir résoudre la situation. Voilà. Mais toujours avec bienveillance, maturité. On a tiré des leçons de la vie et on sait de quelle manière il faut appréhender les situations. C'est important. Alors, un petit bonus. Ce qui m'inspire, franchement, ce qui m'inspire ce mois-ci pour vous, il faut que je trouve mes petits taureaux. Attendez, c'est là. C'est ma mission de vie. C'est ça qui m'inspire. C'est le petit plus que j'ai envie de tirer pour voir quel va être le conseil de cet oracle. Parce que vous avez besoin ici d'agir, hein. Vous avez vraiment besoin d'agir. Donc, quelle est votre mission de vie? Quel va être le message au niveau de votre mission de vie? Allez, on va découvrir ça ensemble. Pour mes petits taureaux, pour ce mois de mai 2023. Hop là. Ben voilà. Alors, ça ne m'étonne absolument pas. Regardez ce qui est sorti. Écoute du corps. C'est fou, hein? C'est quand même merveilleux, hein? Vous avez besoin d'être à l'écoute de votre corps, d'être à l'écoute de votre cœur, d'être à l'écoute de votre intuition. Ici, le corps parle. Peut-être que vous êtes fatigué. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il peut y avoir une grande fatigue. En tout cas, il y a des signes. Donc, écoutez votre corps. Il est assez grand pour vous envoyer des signaux d'alerte. Voilà, mes petits taureaux. En finale, j'ai plus envie de mettre ça en titre. Et pourtant, la lumière, elle est tellement positive. Je vais voir, je vais me décider. Je vais regarder ce que je vous avais dit le mois dernier, mes petits taureaux. Le changement arrive, prenez votre temps. Le mois dernier, le titre, c'était « Le changement arrive, prenez votre temps ».
eh bien, vous voyez, peut-être que vous avez pris le temps justement de réfléchir, d'analyser, de peser le pour, le contre, et de trouver la bonne façon, la bonne forme, la bonne formule pour exprimer ce qui ne va pas dans votre situation et pour lâcher prise et vous délivrer de quelque chose. Je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous, mes petits taureaux. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire si vous le désirez. Partagez, ça serait génial parce que du coup, mais voilà, ça me permettrait, moi, d'avoir de nouveaux petits abonnés. Et c'est vos partages, c'est votre fidélité qui me permet de faire vivre ma chaîne et d'exercer cette passion qui est pour moi la cartomancie. Allez, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.